Le 25 février dernier, dans la matinale de la radio RTL, le journaliste Jean-Michel Apathy a dit ça. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Le journaliste compare le massacre d'Oradour-sur-Glane du 10 juin 1944, commis par les nazis, aux crimes perpétrés par l'armée française pendant la conquête de l'Algérie. Une déclaration qui a entraîné plusieurs signalements auprès de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Le journaliste a été suspendu de l'antenne avant de décider de démissionner. Mais à vrai dire, que s'est-il passé lors de ces deux événements ? Et que disent les faits ? Le 10 juin 1944, le village d'Oradour-sur-Glane, situé à 20 km à l'ouest de la ville de Limoges, est la cible d'une attaque violente et méthodique par une branche armée des forces nazies, la Das Reich. Les hommes sont fusillés. Les femmes et les enfants sont regroupés et enfermés dans une église sur laquelle les soldats allemands lancent des grenades. Le bilan est de 643 morts. Le massacre d'Oradour-sur-Glane est aujourd'hui un symbole des crimes de guerre perpétrés par les nazis en France pendant la Seconde Guerre mondiale. La conquête de l'Algérie ne se situe pas à la même époque, mais un siècle plus tôt, à partir de 1830. Une période marquée par des épisodes sanglants. En 1832, dans le village d'El Arach, près d'Alger, la tribu des El Oufia est exécutée par l'armée française car soupçonnée d'avoir commis un vol. Près d'une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants sont tués, sabrés ou égorgés. En 1845, ce sont des membres de la tribu des Ouled Ria, hommes, femmes, enfants et vieillards, qui se réfugient avec leur bétail dans des grottes du massif du Dara, dans le nord de l'Algérie, rapporte le Nouvel Obs. Le lieutenant-colonel Pélissier qui mène l'attaque décide de procéder à une enfumade. Des feux sont allumés devant les différentes entrées de la grotte, afin d'asphyxier les individus réfugiés à l'intérieur. Le bilan est de 700 à 1000 morts. Cette stratégie colonisatrice de destruction est décrite par un des protagonistes de la conquête, le général Bugeaud. Détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler ou arracher les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les rochers, les grottes, pour y saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut faire capituler ces fiers montagnards. Pendant cette période, plusieurs historiens s'accordent sur un bilan de 825 000 victimes algériennes. Que ce soit en France ou en Algérie, des atrocités ont été commises sur les populations civiles, même si les deux périodes évoquées sont éloignées de près d'un siècle.